Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 août 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à continuer de marcher sur les voies de Dieu. Amen. Et la voie de Dieu, évidemment, c'est celle-là que le Seigneur Jésus-Christ nous a montrée. Et parce que c'est lui qui est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors plusieurs personnes disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au Père, mais au fait il y a un seul. Et c'est Jésus ce chemin-là. Alors si tu es quelqu'un qui marche selon les principes de Christ, alors évidemment tu es sur le chemin. Mais si tu te dis chrétien, mais que tu vis ta vie comme tu l'entends, je suis désolée de te dire que tu n'es pas en train de marcher selon les principes de Christ. Alors ce serait bien que tu retournes vraiment dans la bergerie afin que le salut de Christ, afin que le sacrifice de Christ puisse te couvrir. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de salut. Le salut est-il gratuit? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui disent que le salut est gratuit, qui le confessent même, en tout cas, qui marchent leur vie, ils disent que le salut est gratuit. Alors, c'est un slogan qui est là au milieu des chrétiens. Et on voit les enfants de Dieu, ceux qui se réclament d'être les enfants de Dieu, assis sur les bancs d'église, des années, 20, 30, 40 ans, pratiquant les mêmes péchés, assis à la même place, faisant les mêmes choses et se convainquant qu'ils sont sauvés. Parce que, bon, on leur a dit qu'il suffit de donner ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie? Alors, le salut tel que présenté aujourd'hui au milieu des chrétiens, ben, pas seulement notre siècle 21e, 20e siècle aussi, je pense que c'est parti de là. Alors, le salut qui est dit gratuit, c'est un salut qu'on dit être venu par la grâce. Alors, on dit, bon, on est sauvé par grâce. Alors, sauvé par grâce, dans l'esprit de plusieurs personnes, c'est Jésus te l'a donné, tu n'as rien à faire. Jésus est mort. Et toi, en retour, tu n'as rien à faire, seulement de te vautrer dans le péché et de croire que Jésus-Christ te l'a donné. Mais quand on s'arrête, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Alors, moi, c'est pourquoi je viens vous dire aujourd'hui que le salut n'est pas gratuit. Alors, c'est peut-être quelque chose de choquant pour toi, mais le salut, il n'est pas gratuit. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas gratuit? Parce que Jésus-Christ a donné de sa vie pour que toi et moi, nous puissions lui donner la nôtre. En ce sens, ce n'est pas gratuit. Parce que Jésus est mort pour que toi et moi, nous puissions mourir à nous-mêmes, que nous puissions laisser notre vie pour épouser la sienne. Alors, regardons un peu ce que Romains 5, le verset 7 à 9 dit. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors ça remonte à l'Ancien Testament. Allez dans Lévitique. Comment est-ce que, pour la purification d'Israël, il y avait des brebis qui étaient offertes et Dieu faisait ça. On faisait ça une fois l'année. Israël avait les consignes divines de faire ça une fois l'année. Et une fois qu'il faisait cela, il y avait un jour qui était là, le jour du pardon. Je pense que le nom c'est peut-être Yom Kippour. Et ces brebis-là qui étaient tuées, ce sang qui était répandu, c'était pour leur donner encore de repartir un an encore complet. Vraiment, parce que Dieu leur accordait le pardon. Et c'était, etc. Ainsi, tout le temps, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Donc, une fois que Jésus-Christ est venu, ceux-là qui croient en lui ont été justifiés par ce sacrifice-là, le sacrifice de la croix. Amen. Alors, mais si Jésus est venu, il est mort, et que toi, tu te réclames de lui, mais que tu le cloues encore chaque jour par tes péchés, pourquoi
penses-tu que tu es justifié? Il n'y a rien qui t'a justifié. D'autant plus que ta vie montre qu'au fait, tu refuses le sacrifice de Jésus. Amen. Allons-y regarder dans, je pense, 1 Jean 3, le verset 6 dit, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Alors, comment pratique-t-on la justice? On pratique la justice en ce sens que on a accepté le sacrifice de Jésus, et si tu acceptes le sacrifice de Jésus, ta vie donc devrait être rangée selon les principes de Christ, selon ses conseils et ses consignes. Amen. Alors, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et c'est quoi la semence de Dieu? C'est la lumière divine. C'est Jésus, par l'Esprit de Dieu qui est sa semence qui est en nous. Amen, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu met cette semence-là en nous. Amen. Alors, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est clair. Alors arrêtons de nous leurrer, de nous dire que bon, on est sauvé par grâce et puis on mène la vie qu'on veut et on se convainc qu'on est sauvé. Non. Si tu ne marches pas selon les consignes, selon les conséquences qui découlent d'une personne qui a donné sa vie à Jésus, tu n'es pas sauvé. Aussi simple que ça. Il ne faut pas aller faire des discours et puis essayer de faire des démonstrations comme on essaie de faire des démonstrations. Et après, on se fâche, on dit que ouais, il a dit que le salut n'est pas gratuit. Et puis on lance les pierres à la personne qui a dit ça. Mais ce n'est que pure vérité, la Bible le dit. Si tu prends la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, si tu la lis, tu sauras très bien que le salut n'est pas gratuit. Mais si tu veux vivre au fait de mensonges et puis d'illusions, oui, tu peux passer ta vie, mettre tes 2 mains dans les poches, marcher et dire que le salut est gratuit et puis vivre ta vie comme tu l'entends et à la fin, tu ne seras pas sauvé. Tu verras tout simplement que Jésus ne te prendra pas. Parce que ta vie, en tout cas, reflète que tu n'es pas de Dieu, mais que tu es du diable. Amen. Alors, Jean 3, le verset 16 que nous connaissons tous, nous dit ceci. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est pourquoi Dieu a donné son Fils. Mais est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois en lui? Parce que si tu crois en lui, tu ne vas pas périr. L'emphase n'est pas mise sur le fait que Dieu a donné. L'emphase est mise sur le fait que si tu crois, toi, tu as la vie. Mais la question est, est-ce que tu crois? C'est ça la question. Ok, on va regarder. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire en quelqu'un, c'est penser que ce que la personne dit est vrai. C'est donner adhésion à ce que la personne dit et fait. C'est être persuadé que cette personne-là est vraie. Ça, je l'ai pris sur Wikipédia. Alors, si donc tu crois en une personne, alors tu acceptes tout ce que la personne te dit et tu adhères à ce que cette personne a dit. Amen. Alors, croire en Jésus-Christ, c'est accepter Jésus-Christ en tant que sauveur, mais c'est aussi accepter ses enseignements et vivre selon ses enseignements. Amen. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit que si tu veux venir après lui, qu'il faut que tu renonces à toi-même. Alors, renoncer à toi, c'est le prix de la mort de Jésus sur la croix. Alors, en quoi c'est gratuit? Ce n'est donc pas gratuit. Jésus est mort pour que toi, tu puisses renoncer à toi
Amen. Il a donné sa vie pour que toi, tu puisses lui donner ta vie. Alors, donner ta vie à Jésus, c'est quoi? C'est renoncer à la tienne. Alors, si toi, tu dis, ok, oui, j'accepte que Jésus est mort sur la croix, mais tu refuses de donner ta vie, ça veut dire que tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu ne crois pas en lui. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Jean 8, le verset 31. Jean 8, Jésus, le verset 31 dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, demeurez dans la parole de Jésus. Alors, croire en Jésus, c'est être son disciple, c'est demeurer dans sa parole et devenir son disciple. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu n'es pas son disciple. Alors, être le disciple de Christ, c'est marcher selon les principes de Christ, se suivre, c'est marcher à sa suite, marcher à sa trace et faire ce qu'il t'a dit de faire. Il y a des bases qui sont là pour tout le monde. Et dans les bases qui sont établies pour tout le monde, il y a la direction que chacun doit prendre afin de connecter parfaitement à sa destinée. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu es le Christ et vivre ta vie comme tu l'entends et t'attendre en retour à ce que Jésus-Christ fasse de toi une brebis de son royaume. Ce n'est pas possible. Amen. 2 Jean 1, le verset 9. 2 Jean 1, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est quand même fort, hein? Je vais reprendre. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est pas compliqué. Il y a plusieurs qui se réclament de Dieu, mais qui n'ont pas la doctrine de Christ. Ils sont là, je suis de telle dénomination, je suis de telle, je fais ceci, et puis ils enseignent même, ils prêchent, et puis toutes sortes vraiment de méli-mélo qui sont rattachés aujourd'hui à l'enseignement de Jésus. Et on veut que l'enfant de Dieu puisse accepter tout cela parce qu'on se dit, il ne faut pas exagérer, quand même, Dieu est amour et tout. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est saint. Dieu est amour et Dieu est vérité. Dieu est amour et Dieu est justice. Dieu est amour, il est sainteté, il est pureté. Alors, si tu parles de l'amour de Dieu, n'oublie pas de mentionner la justice de Dieu et sa sainteté. Ça, c'est très important. Parce que sinon, Dieu aurait laissé Satan là-bas dans le royaume. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? L'iniquité a été trouvée dans son cœur. La Bible dit, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Alors, Satan, c'est Dieu qui a vu l'iniquité dans son cœur. Et Dieu l'a chassé de sa présence. Mais toi, tu pêches à longueur de la journée. Tu fais ce que tu veux. Et tu veux que Dieu t'accepte. S'il a chassé Lucifer de sa face, il est assez juste pour que toi, tu ne sois pas là non plus. Alors, raisonne en toi-même et change tes voies. Que de rester te leurrer jour après jour, année après année, en te disant que tu es sauvé alors que dans le fond, tu ne l'es pas du tout. Et si Jésus venait, il ne te prendra pas. C'est pas compliqué. Et quand Jésus viendra, plutôt, tu ne seras pas avec lui. Et tu auras passé ta vie à te leurrer, à te tromper, à marcher sur des mensonges de toutes parts, te faisant croire qu'au fait, parce que tu as donné un jour ta vie à Jésus, tu es sauvé. Celui qui est sauvé ne pratique plus le péché. Il accepte les principes de Christ et il marche selon ces principes-là. Amen. Ézéchiel 28, le verset 15 dit, tu as été intègre dans tes voies.
depuis le jour où tu as été créé par un de Lucifer, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Amen. Ici, ce passage parle de Lucifer, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Dieu a vu l'iniquité dans le cœur de Satan. Dieu l'a chassé. Toi, est-ce que dans ton cœur, là, il n'y a qu'iniquité? Il n'y a qu'un peu d'iniquité? Réfléchis, raisonne en toi-même et change tes voies. Prends la Bible, lis-la et elle te parlera parce qu'elle parle. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Ce n'est pas les êtres humains. Parce qu'il y a des humains qui se tiennent souvent devant les autres et ils enseignent en fonction de là où ils sont. Et puis, ils font pencher le cœur des uns d'un côté et souvent loin de Dieu. Et la maison de Dieu aujourd'hui est remplie de loups et de chiens. C'est rempli. Chaque fois que tu écoutes quelqu'un, demande-toi, Seigneur, est-ce que c'est un serviteur de Dieu ou bien est-ce que c'est un loup? Il s'est rempli de loups, plus que les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, on les compte aujourd'hui sur la terre. C'est pas parce qu'ils portent le nom de serviteurs de Dieu qu'ils le sont. Il y en a qui détournent le peuple carrément par un évangile de prospérité, par un évangile de complaisance. Et puis on est là, on se dit, bon, ok, il ne faut pas quand même exagérer, parce qu'on se dit que non, l'autre là, au fait, elle est, comment on appelle ça, cette personne-ci est très légaliste. Alors on traite tout cela qui veut marcher selon la parole de légaliste, parce qu'on veut un évangile démocrate, ou un peu de péché et puis un peu de vérité. Un peu comme ce que Satan a dit à Ève. Il a dit à Ève dans le jardin, il a dit non, 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 vous n'allez pas mourir. C'est tout simplement que vos yeux vont s'ouvrir. Alors, c'est pour cela que Dieu ne veut pas que vos yeux s'ouvrent comme lui. Alors, c'est pourquoi il vous a dit de ne pas manger la connaissance de bien et de mal. Mais si vous mangez ça, non, mais vos yeux vont s'ouvrir. Alors, Ève s'est laissée séduire. Elle est tombée dans la séduction d'un flatteur. Et Adam, il a mangé. Quand Ève a fini de manger qu'elle lui a donné, il a mangé sciemment. Il a pris, il a consommé. Parce que c'était sa femme qui le lui donnait. Et toute la terre a été infectée. Tous ceux qui sont descendus d'eux ont été infectés. Amen. C'est comme ça que le péché est tombé dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas à ça. Cette manière de faire là, un peu de bien, un peu de mal, un peu de vérité, un peu de mensonge, et puis on essaie de trouver l'équilibre dans tout ça. Le Père nous dit, ne faites pas ça. Soyez des personnes droites. Marchez selon la vérité, marchez selon la lumière. Ne restez pas dans la pénombre. Mais Satan nous apprend à rester dans la pénombre. Un peu de lumière, et puis un peu d'obscurité, ou bien un peu de lumière, et puis beaucoup d'obscurité. Et on est là, on se leurre, en se disant que oui, on a le Seigneur Jésus, on est sauvé. Il y en a même qui fêtent leur anniversaire de naissance spirituelle en disant j'ai donné ma vie à Jésus tel jour, et puis ils se retrouvent pour fêter cela. Mais qu'est-ce qui te prouve que tu es sauvé? Qu'est-ce qui te prouve que tu es sauvé? Parce que tu auras passé toute ta vie à fêter, finalement pour être laissé par Jésus. Si ce n'était pas si important de suivre les principes de Jésus, il n'allait pas laisser les saints folles. Il a dit aux saints folles, je ne vous connais pas. Elles sont allées à sa rencontre comme les saints sages. C'est 10 vierges. Matthieu 25. 1 à 13. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Mais quand l'époux est venu, il a pris les 5 qui avaient l'Esprit de Dieu, qui avaient la lumière, qui avaient de l'huile dans leur lampe. Il a laissé les 5 autres, il les a traités de folles et il a dit, je ne vous connais pas. Pourquoi sont-elles folles? Parce qu'elles vont à la rencontre de l'époux sans s'être préparées. Sans s'être préparées. Encore ici, elles sont vierges dans le sens que elles avaient laissé le péché. Elles avaient une vie vraiment à l'écart, loin des péchés, loin de la mondanité. Mais toujours est-il qu'il leur a manqué quelque chose, l'huile. La révélation de l'huile, ça leur a manqué. Et elles ont été laissées. À combien plus forte raison, toi, qui te vautres dans le péché, matin, midi, soir, dans toutes tes activités,
et tu prétends, et tu te trompes, tu te leurres en te disant que tu es enfant de Dieu. Je vais relire ce qu'on a lu tout à l'heure. Et il est très important qu'on se rafraîchisse la mémoire dans les enseignements de Jésus. Il est inutile de continuer, de marcher sur une voie, sachant que c'est une voie, c'est un cul-de-sac. Pour nous. Pourquoi c'est un cul-de-sac? Parce que ça ne te mène nulle part, puisque tu ne veux pas obéir à ce que Jésus-Christ dit. La seule manière pour toi d'avoir une eau qui ne stagne pas, c'est que tu puisses marcher selon les principes de Jésus. Sinon, ton eau sera stagnante. Elle ne va pas couler. Elle sera remplie de verre et puis de pourriture et de moisissure. Et tu es là, assis, année après année. Oh, je suis sauvé, ça fait 20 ans. Oh, je suis sauvé, ça fait 40 ans. Oh, alors que dans le fond, tu ne l'es pas du tout. Tu ne fais que asseoir tes racines dans le monde de Satan. Ce n'est pas parce que tu sers à l'église. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme en théologie ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est une vie de renoncement que Jésus-Christ nous demande. Et renoncer à quoi? À la chair. C'est pourquoi le premier renoncement que nous faisons quand nous donnons notre vie à Jésus, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes des êtres charnels. Nous sommes faits de chair. Alors la première des choses, c'est, Jésus a dit de renoncer à soi-même, alors tu renonces à la chair. Et tu renonces à toi. Et tu commences à vivre par l'esprit. En remplaçant tout ce que tu faisais par ce que Jésus-Christ t'a commandé. Amen. Alors, je relis 2 Jean 1,9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Jean 15, le verset 4. Attendez, ouais, je vais lire certains versets avant de nous laisser. Verset 9, Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi... Attendez, je perds ma ligne. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus dit de même que moi, Jésus, j'ai gardé les commandements de mon Père. Alors, Jésus nous demande de faire ce que lui, il a fait. Nous, on veut juste la bonne partie, être sauvé, mais vivre dans le péché. Mais ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Hébreux 8, le verset 9. Hébreux 8, le verset 9. Attends, on dirait que je n'ai pas mon passage. Ça c'est Hébreux 8. Attendez, je regarde rapidement. Ok, je me suis trompée. C'est Hébreux 8, Hébreux 7, le verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Jésus, voilà ce que sa vie a été. Il a marché dans la sainteté, dans la pureté. Il nous a montré le chemin. Afin que nous aussi, nous fassions pareil.
Et cette vie-là n'est possible que si tu renonces à la chair. Et ça commence par tes pensées. Et ça commence par la volonté. Et ça commence par ta soif de connecter parfaitement à ton Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous donne de nous examiner et de voir ce qui a changé, afin que nous puissions mener une vie qui plaise parfaitement à notre Seigneur et que nous ne soyons pas parmi ceux-là qui auront marché en vain sur cette terre, dimanche après dimanche, faisant les choses que nous recommandent nos dénominations chrétiennes, et à la fin, être laissés vraiment par le Seigneur Jésus en disant « Je ne vous connais pas ». 1 Jean 2, le verset 19, je vous laisse sur cela, nous dit ceci. 1 Jean 2, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne marchez pas avec Jésus. Même si vous vous retrouvez dans la même communauté, même si vous vous retrouvez à écouter les mêmes messages, même si vous vous appelez tous chrétiens, tous ne sont pas des nôtres. Qui, parmi ceux que tu côtoies, est vraiment disciple de Jésus? Il est important que toi tu le saches. Et que tu saches avec qui tu devrais marcher. Pour que tu restes connecté dans la lumière. Et non, mêlant ta vie avec des plaisantins. Il y a des gens qui sont juste là en mission au milieu du peuple de Dieu. Ils jouent le jeu, ils savent qu'eux, ils ne vont jamais changer. Ils savent où ils vont atterrir. Et ils vous font croire qu'ils sont des nôtres. Mais c'est à toi de savoir par l'Esprit qui est vraiment de Dieu et qui ne l'est pas. Et de demeurer avec ceux-là qui veulent vraiment faire comme ce que Jésus-Christ leur a dit. Que de te complaire avec des personnes qui vraiment, en tout cas, n'ont rien de Dieu, n'ont pas la lumière de Dieu et qui jouent le jeu, qui sont vraiment les enfants des ténèbres. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne d'aller en profondeur dans notre engagement pour lui et à changer ce qui doit être changé. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que ta religion ne peut pas te sauver. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus, c'est lui le salut au fait, que Dieu a donné à l'humanité. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Alors certains ont dit que c'est le prophète des chrétiens, et que bon, lui il est pour les chrétiens, et qu'il y a d'autres prophètes qui sont pour les musulmans, et puis bon, d'autres pour les sikhs et tout. Mais je viens vous dire qu'il y a un seul qui sauve, et son nom c'est Jésus. Et le salut n'est en aucun autre qu'en lui. Il a donné son sang, il a versé de son sang sur le bois du calvaire pour que ce sang-là puisse nous purifier et nous justifier. C'est pour cela. Il est l'agneau sans tache qui est venu accomplir ce que le Père avait déjà décidé afin que l'humanité puisse être rachetée à cause du péché originel par Adam et Ève. Alors, si tu acceptes ce Seigneur et que tu décides de quitter ta religion pour accepter une relation avec la personne de Jésus, tu auras la vie éternelle. Ce n'est que lui qui donne la vie. Alors je viens t'encourager à vraiment réfléchir à cela, à prier là-dessus. Et je te dis une chose, si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, dans la vérité, Jésus va se révéler à toi. Et tu sauras que c'est lui, au fait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.